retrouve pour une nouvelle semaine à l'atelier et on commence celle-ci avec l'arrivée d'un colis. En fait, jusqu'à maintenant, je travaillais avec une boutique sur Bordeaux. Je leur avais envoyé, je sais pas il y a combien de temps, il y a peut-être 2 ans. Non, peut-être pas il y a si longtemps. Je sais plus. Je leur avais envoyé tout un tas de créations et du coup ils en ont vendu et tout, et là on s'est dit que voilà, on avait fait le tour, donc ils m'ont renvoyé les créations qui étaient non vendues et du coup bah je vais ouvrir ça avec vous vu que ça fait un moment que je leur ai expédié. Je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais plus du tout ce que je leur avais expédié. Je crois qu'il y avait des carnets, il y avait des marque-pages. Oui, c'est à l'époque où je faisais encore des marque-pages, je n'en fais plus depuis un bon moment. Et du coup, eh bien, nous allons découvrir ça ensemble. Donc du coup ça ce sont des produits que je vais reproposer à la vente probablement. Seuls les comment ça s'appelle, les marque-pages, je pense que je vais plutôt les offrir parce que vu que je ne les fais plus, eh bien je pense que je vais pas les reproposer. Bon, on va voir déjà ce qui reste. Alors nous avons un carnet peint d'un panda. Donc ça c'est cool, je pense qu'il va partir facilement. Donc celui-ci il n'était pas sous... Ah oui, ils avaient dû le sortir. Il n'est plus sous pochette. On a un aigle. Ah ils étaient pas mal hein. Un lion. Et un œil de guépard. Donc je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous les montrer en story ou peut-être même carrément en publication sur mes réseaux sociaux, et puis ceux qui ne se vendront pas comme ça, je les mettrai ensuite sur ma boutique Etsy. Ça m'évite de les mettre sur la boutique Etsy et ensuite de devoir les enlever parce qu'ils ont été vendus, enfin ça m'évite surtout les frais Etsy. Bah là j'ai plein de cartes, ah c'est cool, des cartes postales. Il va falloir que je mette à jour mon stock du coup de cartes postales. Tchouk. Là j'ai les cartes postales carrées qui se retrouvaient à être avec les enveloppes. Ok. Là les marque-pages. Que je vais donc faire en cadeau. Les marque-pages, j'en proposais jamais plus de 5. C'était des éditions de 5 exemplaires. Voilà, voilà. Pour ce qui est de ça. Donc, eh bien là, voilà, je vais gérer ça. Je vais faire, je pense, une petite photo. Et puis, je vais gérer mes stocks de cartes postales. J'ai commencé ce macareux. Donc, sur le fameux fond qui traînait depuis un petit moment. Donc, voilà. Il n'est pas terminé, bien sûr. Hein, vous voyez, il est encore très, très fade. J'ai du mal avec ce orange là qui n'est pas du tout couvrant, enfin j'ai fait un mélange avec du rouge et du jaune et c'est mon jaune qui n'est pas du tout opaque. Donc il faut que je mette plein de couches avant d'arriver à quelque chose qui me convienne. Ici j'ai une commande personnalisée d'une poule. Attendez, la lumière est pourrie. Voilà. Que je viens de terminer, donc je lui ai mis des notes argentées. Voilà, on les voit un petit peu. Tac. J'attends que ma cliente me dise si elle veut voir la peinture avant de la vernir. Et puis là, j'ai entamé un petit chien husky. Voilà pour les commandes. J'aimerais bien en faire d'autres cette semaine, donc on verra en fonction de l'inspiration. J'ai aussi ce fond là, tac 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 tac, qui est fait, qui va accueillir 4 portraits de chiens. Et puis on sera déjà pas mal, je sais pas, je vais voir ce que je fais cette semaine.
problème. Bon, eh bien ça marche pas tous les coups, hein. J'ai parfois des petites erreurs en fait. J'ai un support ici que je dois mettre ou ne pas mettre en fait en fonction de ce que je fais, et je l'ai enlevé et en fait il fallait pas que je l'enlève, donc bah, du coup ça n'a pas réussi à presser comme il faut. Donc bah, je suis bonne pour réimprimer le modèle et refaire, et puis bah, tout ça, ça va aller à la poubelle. Alors, je viens de séparer les éléments pour voir si je pouvais récupérer mon impression, mais clairement non. Vous voyez, c'est déchiré en fait, ça a découpé. Donc je le réimprime et puis on est reparti. Ah oui, mais si j'oublie de mettre ça, ouais. Bah. Ce coup-là, c'est bon. Alors maintenant, je fais l'autre face parce qu'il s'agit d'un calendrier. Je suis vraiment omnibulée par mes calendriers en ce moment. Il s'agit d'un porte-clés double face. Donc sur le thème des chats. Alors, hop, je mets le petit plastique de protection. Tac. Je presse. Je prends l'arrière que j'ai fait oublier tout à l'heure. Tac. Et je referme. Et voilà. Et il est impeccable lui aussi. Et ensuite, l'étape d'après, c'est sans la machine. Et du coup, eh bien, je profite que vous soyez ici pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai terminé le toucan, qui n'est pas un toucan, hein, n'est-ce pas? C'est un macareux, je sais pas pourquoi je dis toucan, peut-être le bec très coloré. Donc, un macareux que j'ai nommé perroquet de mer. En fait, c'est comme ça, c'est un surnom qu'on leur donne, du fait de leur bec très coloré. Donc, celui-ci est terminé, il me restera à le vernir. Sachant que, vous savez, j'avais une autre toile avec ce type de fond, et bien celle-ci est derrière. Je l'ai faite hier, je l'ai terminée, et du coup je ne veux pas vous la montrer. Je vais faire comme pour ma précédente vente, vous savez, je vous avais montré toutes les toiles qu'il y allait avoir lors de la vente, mais j'en avais réservé quelques-unes surprises, et bien là je vais faire pareil. Donc la toile qui est derrière, vous aurez vu le fond et ce sera déjà bien suffisant. La suite, eh bien, ce sera la surprise. Et du coup, lorsque je vais vernir ces deux toiles, je pourrai également vernir pour la deuxième couche ma toile du calendrier de l'Avent qui est ici, qui a eu sa première couche de vernis, mais bon, j'attendais que ça sèche pour mettre la deuxième. Et sur le même principe, j'ai la poule qui a eu sa première couche de vernis et donc il faut que j'applique la deuxième. Donc, ma cliente a eu la photo, elle en est très contente, donc c'est super. Il me restera ensuite à faire le colis. Ce sera un colis rectangulaire, on est d'accord, hein, je ne vais pas m'embêter à faire un colis ovale. Surtout qu'à la poste, si vous faites des colis qui considèrent comme des tubes, eh bien vous payez un supplément de 6 €. Donc si vous avez quelque chose de cylindrique à envoyer, ne mettez pas ça dans un tube, mettez ça dans une boîte rectangulaire, parce que sinon ça va vous coûter plus cher. Je pense que pour eux c'est moins pratique en fait, c'est moins pratique de stocker dans leur camion, etc. Des choses qui sont rondes plutôt que des choses qui sont bien carrées, qui peuvent caler un petit peu partout. Voilà. Du coup j'ai encore un magnète à faire. Magnète ou... Oui, un magnète. J'ai un magnète à faire et puis ensuite eh bien, j'aurai fini de préparer les commandes que j'ai eues sur Etsy. J'ai fait ça tout ce matin. Voilà.
Bon bah on se retrouve plus tard. Le projet du coup de cet après-midi, c'est que j'aimerais bien faire des fonds pour des commandes personnalisées. J'aimerais bien aussi faire avancer une commande personnalisée d'un chien qui est déjà commencé. Et voilà, essentiellement le travail sur des toiles. Je profite de ne pas avoir encore le matériel des puzzles pour avancer au maximum les tableaux, parce que après, une fois que j'aurai reçu tout le matériel, et bien ce sera empaquetage de calendrier de l'Avent, et ça va me prendre du temps. Donc j'avance au maximum les tableaux. Pour le moment d'ailleurs, on est, je vous ai pas dit quel jour on est, je vous l'ai mis hein, au début. On est, je sais plus si on est mardi ou mercredi. Mardi je crois. Ça c'est un problème lorsque vous travaillez chez vous, que vous n'avez pas de jour, pas d'horaire. Je sais jamais quel jour on est. Donc on est mardi je crois. Et pourquoi je vous dis ça? Je perds la boule. Oui, on est mardi et du coup, pour le moment, au niveau des calendriers de l'Avent, c'est encore très timide. Pour vous dire, par rapport à l'an dernier, au niveau des calendriers de l'Avent, je dois être à 1/3 de commandes. Donc dans un sens, ça me fera moins de travail, hein, si j'en ai moins. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Au niveau des calendriers, je dois être à peu près 1/3 aussi. C'est bizarre, hein. Les 2/3 restants vont me commander au dernier moment ou vont arriver dans un mois me dire je voudrais un calendrier. Eh bien désolé, mais il n'y en aura plus. Bon, on verra par la suite comment ça évolue. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais essayer de relancer ça un petit peu tout au long de la semaine. J'ai l'impression de me rabâcher et de saouler un peu les gens. Mais bon, je m'en excuse, j'essaye vraiment d'insister tant que c'est la précommande qui est en cours. Ça me met dans l'embarras après parce que je n'ai plus suffisamment de stock pour le vendre. Les gens sont déçus et en plus ça me fait perdre... Enfin ça me fait perdre non, mais bon, j'aurais pu faire une vente et que du coup je ne fais pas, donc c'est toujours dommage. Coucou tout le monde, on est jeudi et du coup aujourd'hui ça va être une journée off côté travail parce que je m'absente et j'ai décidé de sauter un grand pas. Vous allez voir, je vous emmène avec moi, je pense que je vais essayer de filmer. Je vais me faire tatouer, donc voilà, ça fait un moment que j'y pensais. J'ai jamais eu le cran, on va dire, de sauter le pas et là ça y est, j'ai découvert un tatoueur qui réalise vraiment des tatouages de qualité. C'est vraiment très ce qu'il fait en fait c'est très fin et c'est vraiment quelque chose que je voulais, donc voilà, j'ai sauté le pas, donc enfin du moins je vais sauter le pas parce que voilà, c'est pas encore fait. Je pense pas faire demi-tour maintenant, mais bon, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une frousse de dernière minute, mais non franchement voilà, je suis contente de me lancer enfin et puis j'espère que le résultat sera au top, mais bon je n'en doute pas. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard.
Coucou, on se retrouve vendredi, donc j'avais dit que je vous ferais un petit retour concernant mon tatouage, donc je vais vous le filmer un petit peu de plus près tout à l'heure. Donc j'ai passé toute la journée hier à me faire tatouer. En temps effectif de tatouage, je pense qu'on est sur quelque chose comme 7 ou 8 heures. Donc c'est assez hard. Les premières heures, ça allait. J'avais quand même mal, hein, il faut l'avouer, mais c'était quand même largement supportable. Et par contre, rendu en fin de journée, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et après, il m'a mis des petites zones de blanc. Et là, c'était vraiment limite intenable. Les parties qui font le plus mal, c'est quand même les parties fines, donc à l'intérieur du poignet ici. Et puis ici, il m'a fait une fleur au niveau du coude, à l'intérieur du coude. Et là, c'était vraiment ouïouïouï. Mais je suis vraiment contente du résultat. Donc j'espère que ça vous plaît. Mes directives, c'était quelque chose de très fin. Donc je vais vous le filmer. Alors mes directives, je vous disais, c'était donc un tatouage avec des traits très fins. Je voulais vraiment que ce soit très délicat et très soigné. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le cas. Alors là, vous voyez que ça brille parce qu'il y a une crème hein, qui protège la peau pour le moment. Mais après, ça brillera pas comme ça, bien évidemment. Tac. Donc j'ai plusieurs fleurs, des plus grosses, des plus petites. Il y a des feuilles. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce que je voulais avec une grosse pivoine devant. Et après les fleurs, je sais pas trop ce que c'est en fait, peu importe, hein, des fleurs des champs, celle-ci on dirait un petit peu des fleurs de frangipanier. Donc vous voyez celle-ci là, hop, elle est à l'intérieur de mon coude, donc là ça fait bien mal. Les feuilles ici au niveau du poignet ça fait mal, d'ailleurs il n'est pas remonté très haut au niveau du poignet mais heureusement. Puis voilà, là aussi sur l'os ça fait un petit peu mal. J'essaye de vous le filmer un petit peu tout autour. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Bon bien voilà, c'était juste pour vous faire ce petit retour. Sur ce, je vais vous laisser. On est déjà rendu à la fin de ce vlog. Si toutefois ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Vous savez que c'est important pour moi et aussi pour l'algorithme de YouTube qui apprécie fortement les j'aime, les commentaires et tout ce genre d'interaction. Et donc n'hésitez pas, surtout pour me motiver à continuer. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!